Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Aujourd'hui on vous présente la vidéo de la semaine du 4 au 10 mars. Exact. Alors, joyeux anniversaire aux poissons, joyeux anniversaire à moi-même. Non, c'est bien, on va rentrer dans le signe du poisson. Il y a une nouvelle lune qui arrive justement, c'est le 10 je crois, en poisson, donc ça va remuer les émotions. Ça va être, comme nous on l'a vécu, il va falloir réussir à se maîtriser, à garder le contrôle de soi, pas se laisser aller dans la colère, la dépression, le découragement, c'est ça, hein? Oui, alors quand j'étais à l'armée, on appelait ça l'abnégation. C'est savoir être pragmatique vis-à-vis des choses et puis ne pas s'en plaindre, quoi. Aller au-delà de tout ça. Alors la méditation, ça peut aussi beaucoup Voilà. nous aider là-dessus, de savoir, parce que la méditation c'est beaucoup ça, c'est comment réussir à rester concentré sur un cap, malgré des contrariétés. Des contrariétés qui peuvent être physiques, morales, mentales, et toutes sortes. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de méditation, la fin du mois de mars, le week-end du 30, on vous propose une formation flamme jumelle méditation. Et pourquoi je vous en parle? Parce que le mois de mars, il va être jusqu'au 8 avril. Le 8 avril, c'est le jour de l'éclipse totale solaire. Donc il y a un cycle qui se ferme, mais le mois de mars va vous préparer à votre mission, va vous remettre dans votre destin. Et pour justement, comme tu disais, arriver à faire face aux événements, il faut bien se connaître, il faut avoir une capacité justement pour méditer bien, parce que les événements ils vont être remuants. Il va falloir à un moment donné que vous réussissiez à trouver en vous-même la force de vous mettre au calme, de vous apaiser, pour prendre le temps de réfléchir, pour voir les choses différemment, pas dans l'émotion, dans l'instant T. Et puis nous, dans les consultations, ce qu'on remarque aussi, c'est que vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas le fonctionnement des masculins, vous ne connaissez pas ce qu'on vous demande réellement, vous ne connaissez pas les règles entre guillemets établies, que la source, il n'y en a pas 36 000, on va tous se réunir et il faut y arriver, il faut libérer, il faut faire des soins énergétiques, c'est certain. Mais nous, on a remarqué que vous ne vous connaissez pas. Oui, Et que vous ne connaissez pas l'autre, que vous avez du mal à vous comprendre déjà. Voilà, et puis alors que si vous connaissiez le fonctionnement d'un masculin, le fonctionnement de la féminine, que quand on est flamme jumelle, et bien oui, on a des grosses épreuves, et que vous n'êtes pas seul à avoir subi des épreuves dans votre vie, et que ne restez pas retranchés dans l'isolement, tournez-vous vers les autres pour en parler justement, parce qu'il y a plein de gens qui ont connu ce que vous avez traversé, parce que c'est comme ça. Quand on est dans ce genre d'éveil, dans ce genre de parcours, que ce soit flamme jumelle ou autre chose, on a c'est pas une vie facile. Ah non, 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 mais de toute façon, c'est à ça que sert l'éveil, parce que bon, ça vous apprend plein de choses. C'est pas simplement que de la spiritualité, des licornes et des bisounours. C'est pour ça qu'on vous a toujours invité à pratiquer, enfin à pratiquer, à découvrir la philosophie, l'astronomie, à essayer d'élargir vos horizons et votre esprit pour essayer d'acquérir un maximum de connaissances. La connaissance, c'est ça qui va permettre justement d'avoir un autre point de vue sur les choses que le point de vue primaire qu'on a, genre là, j'ai un emmerde, là, je sais pas, par exemple, tiens, on a pillé ma bagnole, aïe, 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 aïe. Ouais, bon, après, ça reste qu'une voiture, et s'il n'y avait pas de mort dedans, enfin bon, ça reste que du matériel ça change, alors que bon, une vie c'est précieux. Enfin voilà, c'est de voir les choses avec une plus grande profondeur. Relativiser. Mais pour relativiser, il faut voir que ce n'est pas si grave. Il faut voir que ce n'est pas si grave. Et bien, il faut se rendre compte qu'on est dans des étapes identiques, que c'est juste une étape, que ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas vous laisser aller non plus dans les doutes, dans les illusions. C'est quelque chose... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous pousse à être en colère contre la source, qu'on nous pousse à être en colère contre l'autre, qu'on nous pousse...
par rapport aux événements, parce qu'on vit l'injustice, on vit la trahison et que c'est pas juste et que on le mérite pas et que du coup, eh ben, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers l'autre ou la source, alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Si ça va pas dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est pas votre autre qui provoque que vous avez des misères dans votre vie. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que si vous croyez que la source, elle vous en veut tellement, ou elle s'en fout tellement de vous, qu'elle même jette même pas un regard sur vous pour vous aider, ou que l'autre, parce qu'il avance pas, ou parce que je ne sais quoi, il vous pourrit la vie, c'est pas vrai. La seule personne qui pourrit sa vie, c'est vous. Vous voyez, et ça, c'est important de le comprendre parce que si vous regardez toujours ce qui s'est passé chez les autres ou chez l'autre, vous ne verrez jamais voilà, la poutre dans votre œil. Ouais, ça. Ça fait un sacré truc, une sacrée charte quand même. Bon, Donc, après, il y a aussi le fait de... parce que nous aussi, on est un peu comme tout le monde. Moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup la géopolitique. J'essaie de suivre un peu ce qui se passe. C'est vrai que le climat qu'on essaye de... Enfin, qu'on essaye, pas nous, mais de la société en général, essaye de mettre en place est assez anxiogène parce que tant que vous avez peur, on vous contrôle. C'est tout qu'on va comprendre. c'est ça. Alors, c'est d'avoir peur. Et puis, autant les masculins, alors vous le savez, les masculins, c'est comme dit Alex, de la matière à la spiritualité. La féminine, c'est de la spirituelle en matière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, les masculins, c'est clair qu'ils sont pas assez dans la spiritualité, mais les féminines ne sont pas dans la matière. Comment ça, les masculins, ils sont pas assez dans la Non, spiritualité? Et moi alors? Je parle pas de toi. Bon, ça va là. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette notion que la féminine, elle n'est pas dans la matière du tout parce qu'elle regarde. Quand Alex il vous parle de la géopolitique, j'en entends bien qui disent je comprends rien. Mais bien sûr que tu comprends rien parce que tu t'intéresses pas. Le masculin, lui, s'intéresse. Et si on ne s'intéresse pas à ce que l'autre s'intéresse, comment voulez-vous que le masculin va s'intéresser à la spiritualité? Nous, avec Alex, on ne parle pas que des anges, de Dieu, on parle beaucoup de ce qui se passe, on analyse beaucoup ce qui se passe justement à la télé, en regardant vers où ils veulent nous amener, pas en gobant tout, hein, parce que télévision, la vision de la télé vous dit comment vous devez voir les choses. Donc analysez, mais ne vous laissez pas surprendre. Demain, s'il faut, il va y avoir des événements qui vont être très importants pour tenir compte par rapport à vos choix et à vos décisions, et vous regardez même pas. Je sais qu'il y a plein de flammes qui n'ont même pas la télé chez eux. Ça sert à quoi de se couper du monde comme ça? Elle va pas vous manger non plus, la télé, elle va pas vous inspirer dans le cadre, hein. Mais c'est une source d'information si on sait, comme tu disais mon cœur, la regarder de loin. Oui, et puis pas hésiter à aller voir des même sur YouTube ou sur d'autres plateformes du même type, aller chercher de l'info parce que tout ne se dit pas à la télé, par exemple. Là, moi, en ce moment, je suis beaucoup sur comment la gestion de l'eau, les agriculteurs, comment l'autoroute A69, parce qu'on n'habite pas très très loin, et de voir un peu toutes les magouilles qu'il y a là-dedans, qui remontent beaucoup à l'Elysée. Bon, je dis ça, je dis rien, mais au moins ça permet de prendre conscience, parce que c'est des choses qu'on ne va pas vous expliquer sur les chaînes classiques. Au contraire, dans le monde classique, on va juste vous dire tout va mal, faut haïr les Russes, faut haïr telle ou telle ethnie, le droit du sol, le machin, enfin bon, bref, c'est surtout la suite de mauvaises nouvelles. Là, en plus, on va avoir au mois d'avril une éclipse, une éclipse solaire. Je vous explique vite fait. Le soleil, enfin la lumière du soleil va se faire éclipser par la lune. Donc on va se retrouver au point de vue symbolique de la lumière qui va se faire étouffer par l'ombre. Autant vous dire que même psychologiquement, pour les esprits sensibles, ça va être douloureux. Donc il ne faut pas se laisser imprégner de toutes ces choses-là. Et c'est en fait à vous de faire briller votre lumière intérieure. Mais votre lumière intérieure, c'est pas simplement votre aura, etc. C'est aussi l'espoir que vous insufflez, l'espoir que vous avez, c'est ça aussi, cette lumière. C'est beau mon cœur. T'as vu, c'est beau, hein? Magnifique, ah, je l'aime.
mais c'est important parce que aujourd'hui, comme dit Alex, on essaye d'éclipser votre lumière et vous le ressentez de plus en plus. Ne vous laissez pas tomber là-dedans. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, comme je vous dis, quoi que vous fassiez, on vous amènera là où vous devez aller. Alors ne vous laissez pas éteindre. C'est ça, ne vous laissez pas. C'est exactement le terme. Ne vous laissez pas éteindre, ne laissez pas les gens vous dire que ce qui ne va pas chez vous. Je sais pas, il y a plein de choses qui se disent sur les flammes jumelles. Allez au-delà. À un moment donné, comme je dis, nous on s'aime au-delà des flammes jumelles. C'est-à-dire que si demain on me dit que Alex c'est pas ma flamme jumelle, je m'en fous. Je resterai avec lui, je n'irai même pas chercher s'il y en a une qui rôde dans le coin. Pourquoi? Parce qu'on s'aime au-delà des flammes. Et ça, c'est important, que vous alliez au-delà. C'est pour ça qu'on parlait d'hygiène spirituelle, on a une formation là-dessus, parce que la féminine, elle est trop perchée en ce moment, elle est trop retranchée dans son monde, elle est trop retranchée en elle-même. Et qu'est-ce qu'on lui demande à la féminine? De s'ouvrir comme dialecte, de se mettre en lumière. On lui demande pas d'être... elle peut... Alors, tu parlais de je te vous vois dedans. C'est tellement... Waouh. C'est parce que je reprends le poids, ça. Mais voilà, en parlant de méditation, même vous méditez mal pour certaines. Vous parlez à l'autre comme s'il était à côté. C'est pas comme ça qu'on parle à l'âme de l'autre. Quand on parle à l'âme de l'autre, on lui insuffle des messages importants. On lui dit pas je vais manger un steak semoule. C'est quelque chose qu'il faut conscientiser parce que vous allez vous régaler, vous allez vous perdre dans cette 5D. À un moment donné, vous allez croire que l'autre, il vous a dit ça et il va agir différemment dans la matière, vous allez rien comprendre. La 5D, c'est la connexion avec l'âme. Et l'âme, elle attend des messages qui lui importent à l'âme, pas à l'esprit, à l'ego, au cœur. Touchez votre autre avec à l'âme, pas avec... c'est important, je pense. Ah bah oui, carrément. Et puis, c'est comme pour la télé, pour tout le reste, il faut essayer d'aller voir au-delà de la partie juste visible. La partie visible, ça reste qu'une vitrine. Et cette vitrine, elle est très illusoire. On libère beaucoup en ce moment des karmas, des vœux de chasteté, vous savez, quand on était bonne sœur, quand on était religieux, où on a fait, où on s'est donné à fond à Dieu, on a tout accepté. On n'est pas des Jésus, d'accord? Aujourd'hui, on rentre, entre guillemets, on va dans un combat, le combat de l'ombre, de la lumière contre l'ombre. Donc on n'est pas des Jésus. On ne va pas se laisser attaquer sans rien faire. Comme disait Alex, nous on est en train de créer l'arche pour être quelque part en autosuffisance, pour justement pallier. Voilà. Et en fait, c'est ce que vous devriez tous faire et c'est ce que l'on vous demande. Mais vous êtes trop dans votre révolte, dans votre découragement. Mais ça, c'est autant le masculin que le féminin. Vous êtes trop nombriliste et vous ne regardez pas l'impact que ça a sur l'autre, sur les autres, sur le collectif. C'est parce que si vous n'avancez pas, nous on n'avancera pas. On est un océan et vous êtes une goutte. Vous changez tout si vous sortez de l'océan. Et en faisant cela, vous mettez en péril l'autre, le couple, le collectif et la mission. La mission qui est la nôtre. Alors bien sûr que c'est un combat, donc ça n'allait pas être facile, on n'allait pas se battre, monter sur des licornes avec des baguettes magiques. Non, on a tous été, comme on disait l'autre fois, victimes et bourreaux. Et on a tous été bourreaux. Et ça aussi, il faut savoir le reconnaître. Et en même temps, ce bourreau qu'on a été, il faut qu'on s'en serve en bon escient, mais surtout pour des personnes qui nous attaquent. Quand on nous attaque, il ne faut pas dire non mais c'est pas grave, je te pardonne, ou oui d'accord je comprends parce que tu es pas bien, parce que ton âme elle est pas pure, on s'en fout. Vous, quand on vous attaque, vous êtes impacté direct, on vous touche le cœur direct, on remet en question tout ce que vous aviez jusque-là en tête, on perturbe toute votre vie et vous ne répondez pas. À un moment donné, il faut savoir, comme tu disais, ne pas se laisser enfumer
par tout ce qui se dit, Mm. que ce soit à la télé, avec d'autres, avec la spiritualité qui vous dit qu'il faut monter dans le vaisseau spatial pour aller rejoindre votre famille. Non, non, arrêtez, arrêtez. Ayez aussi les pieds sur terre, c'est important. Ouais, et puis bon, pour avoir les pieds sur terre aussi, faut accepter sa part d'erreur. Mm. Par exemple, là, on voit bien ce changement d'air entre l'ancien monde et le nouveau monde. On voit que les mentalités des gens changent, on voit cet ordre mondial qui essaie de s'accrocher à pouvoir rester être. Et nous aussi, on a notre part de responsabilité, nous tous, hein, d'avoir laissé faire, tout simplement, de s'être fait bercer par cette connerie de télé, en essayant d'être bien pensant, et toutes ces choses-là, alors que ça fait un moment que le monde aurait dû se révolter, quoi. Et c'est ça que vous êtes dans la révolte envers votre autre, envers là-haut, et c'est pas bon parce que vous devriez être envers la révolte envers l'extérieur, envers ce qu'on vous a fait. C'est qu'on vous a. Ne rien dire, si quand vous avez quelqu'un qui vous fait du mal en face, si vous dites rien, et bien il continuera. Jusqu'à ce que soit vous tombiez à terre, soit vous craquiez pour de bon. Et là, quand vous craquez pour de bon, c'est waouh, vous démontez toutes les montagnes. Et c'est pas bon non plus, parce que c'est dans l'excès. Ouais, mais qui ne dit non consent. Voilà, donc ça aussi, vous voyez, c'est pas comment dire, c'est pas amour, c'est pas lumière de dire bon il m'a fait du mal, je dis rien, je me tais, je ne le juge pas. Non, non, il faut lui dire, et on ne sauvera pas tout le monde. Et Macron, demain, quand le monde commencera à changer, il va pas vous faire des discours spirituels avec, peut-être que même s'il en fait, sans conviction, mais avec conviction, j'entends. Il ne changera pas. Et ça, il faut en être conscient. Et vous avez des gens autour de vous, dans la famille, dans les amis, qui ne changeront pas. Et vous devez en prendre conscience parce que vous perdez de l'énergie à espérer qu'ils changent. Donc ouais, on peut être tout simplement paix et amour, mais n'empêche pas de prendre ma tête dans ta gueule. Enfin bon, ça c'est ma vision à moi. Vous savez ce qui s'est passé pour moi, je vais vous dire. J'ai eu le truc, le retour de ma mère, et j'ai eu le truc d'y aller. Mais cette fois-ci, j'ai écouté les signes. On devait y aller, le jour où on devait y aller, comme par hasard, c'était le jour où elle sortait. On aurait pu aller la voir là où elle était. J'ai compris les signes, je ne l'ai pas fait. J'ai gagné en échange une cousine. J'ai une cousine que je n'ai pas vue depuis, je pense, plus de 20 ans, qui est revenue, et il y a eu une connexion qui s'est faite, c'était magique, j'ai envie de dire. Ah, d'ailleurs, ouais, c'est une belle petite dédicace que tu lui fais. Voilà, Nat, si tu m'écoutes. Donc dis-moi, on commence ou je pense qu'on a fini là. Allez. Alors on fait les énergies. Alors, ça me parle de fusion, moi. De fusion, de traversée du désert, donc de fusion douloureuse, quoi. Ça me parle d'isolement aussi. Allez, une petite quatrième, faut que ça finisse sur une bonne note quand même. Ah, la prise de conscience. Donc ça va vous faire, par rapport à moi ce que j'ai, c'est que ça va vous faire prendre conscience sur l'isolement, les traversées du désert, dans la fusion. En fait, qu'est-ce qui empêche de faire démarrer le moteur? Et moi, j'ai les doutes, l'instant présent et la joie. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que, ok, le doute est permis, mais ce que l'on vous demande aujourd'hui, c'est de rester concentré sur votre bien-être, sur la joie, sur votre plaisir, sur vos plaisirs. Ne regardez pas, parce que oui, la fusion en ce moment, elle est douloureuse, vous êtes pratiquement tous dans la séparation. Ne regardez pas que vous êtes dans la séparation, regardez les points positifs. Comme je vous ai toujours dit, si vous vous attendez au gros miracle d'un coup, vous ne le verrez pas. Le miracle, c'est comme si
vous savez, on faisait des trous dans une toile et que la lumière, elle passe à travers et que oui, chaque petit point, il vous apporte un petit bonheur. Et qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'à force de faire plein de petits trous, eh ben, il n'y a plus de toile et que vous avez le miracle devant les yeux. Mais si vous cherchez à regarder à travers le petit trou pour voir s'il y a le miracle et que vous vous en foutez du reste, vous n'êtes pas dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce que vous apporte la source, vous êtes dans la révolte. Ouais, regarde, tu me donnes que ça alors que moi je veux le reste. Non, c'est pas ça qu'on vous demande aujourd'hui. Mais au moins c'est bien, ça va emmener à moi ce que j'avais là, comme quoi que ça me faisait prendre conscience. Les traversées du désert, donc c'est les désaccords. Et l'autre, je me souviens plus ce que c'était, traversée du désert et l'isolement. Ouais. Donc pourquoi en fait, au lieu d'attirer l'autre, quelque part, on le rejette, ou l'autre nous rejette. Donc il va y avoir des prises de conscience pour les deux, vu qu'on nous parlait de fusion, elle touche à la fois les masculins et les féminines. Donc non, c'est plutôt une bonne chose, parce que quand tu vois tes erreurs, ça te donne une possibilité de les corriger déjà. Mais c'est important de voir. On fait qui, les masculins, les féminines? Allez, les masculins, les masculins. Il y en a pour eux. Hein. Trisha, tu te couches. Alors, j'ai le sacrifice. Merci. Le silence. La paix. Alors moi je l'ai fait par 4 aujourd'hui. Et les erreurs. Donc en gros ce que ça me dit là, c'est de se mettre en paix. De se mettre en paix face au sacrifice et à l'erreur de silence. Alors le sacrifice c'est, vous l'avez tous connu, hein, c'est par exemple, je sais pas, aller voir Bout du mot, ça va vous coûter, parce qu'il est bien souvent de l'autre côté de la Terre ou de l'autre côté de la France, ça fait, donc on est obligé de se priver d'un côté pour essayer d'avoir quelque chose de l'autre. Mais l'erreur de silence, c'est on va dire que voilà, il y a des sacrifices qui ont été faits où l'erreur a été de ne pas dire quel sacrifice a été fait. Vous voyez ce que je veux dire, de quelque part, de ne pas faire prendre conscience à votre autre que ben voilà, vous vous êtes battu quand même pour pouvoir aller le voir, pour pouvoir garder le contact, pour pouvoir essayer d'entretenir cette relation. Et quelque part de ne pas dire les efforts faits. Alors là, comme vous avez vu, c'était pour les masculins qu'on disait ça. Et chez un masculin, c'est pas très comment dire, surprenant, parce qu'en général, on essaye de faire beaucoup de choses, on essaye de pas trop en parler, comme si c'était venu comme l'appui sur un coup. Et voilà, donc il va falloir apparemment pour les masculins s'exprimer en disant voilà, c'est pas parce que tu as l'impression que je ne fais rien, qu'en fait je ne fais vraiment rien. Ouais, c'est important ça, parce que voilà, parce que c'est, et même de l'autre côté aussi, c'est parce que s'il a l'impression que vous faites rien, c'est que vous avez l'impression qu'il fait rien aussi. Oui, mais regarde, par exemple, nous dans notre vie, on voit que si je te passe l'aspirateur ou je fais un coup de serpillière, je ne crie pas sur les toits en disant ah t'as vu j'ai passé la serpillière, ah t'as vu j'ai fait ci, j'ai fait ça, et voilà c'est fait, et puis c'est normal quoi, c'est normal. Donc du coup voilà, c'est aussi de montrer les efforts que l'on fait, voilà. Et que l'autre le voie aussi. Bon, moi j'ai de la chance. Moi, la mienne, elle le voit quand même, les efforts que je fais. C'est important d'être dans la gratitude vis-à-vis de l'autre. On a tellement, rappelez-vous comment on a tellement galéré avec d'autres personnes. Et ne serait-ce que, voilà, que se faire aider. Mais merci, oui, parce que ben, c'est important d'avoir de l'aide. Voyez, et oui, c'est vrai que j'aime lui dire merci parce que je le pense sincèrement. Alors moi, j'ai pour le masculin l'éveil spirituel, la protection et l'ego spirituel. Alors comme on vous disait au début, le masculin il est en plein éveil spirituel, mais d'une façon, c'est un masculin, hein, bien sûr, d'une façon violente. Il va se retrouver face
il va y avoir des masculins qui peuvent se retrouver face à l'ombre, vraiment avec un envoûtement, avec des attaques qui vont être réelles, qui vont comprendre, vous voyez, à l'extrême, pire que nos attaques à nous, vous voyez. Ça peut être un masculin qui va vivre une situation où il va se passer un événement qui sera tellement extraordinaire qu'il ne pourra qu'avoir une explication surnaturelle. En fait, on va le mettre le nez dans ce surnaturel, dans cet invisible. Ça peut être des masculins qui vont, pendant leur sommeil, faire des voyages astrals, qui vont voir des choses, qui vont entendre aussi. En fait, mais ça va être un éveil violent, ça va être quelque chose de violent. Et qui vont... et en même temps, ça va être violent, mais en même temps, à la fin, ils vont y trouver cette protection qui va les rassurer et qui va leur permettre de comprendre que dans ce surnaturel, dans ce spirituel, il y a moyen de trouver la guérison, la paix, la lumière en soi et puis aussi l'estime et la confiance en soi. Tout ce que nous avons travaillé avec la féminine. Mais pour l'instant, le masculin, il est quand même encore dans cet ego-là de se dire que si il a eu une chance pas possible, par exemple dans un accident de voiture, eh ben c'est parce que c'est un très bon conducteur, que si ben justement je sais pas moi, il est face à l'ombre mais avec le nez dedans et tout, il va dire non, il va inventer la mauvaise foi, voilà, la mauvaise foi face à la spiritualité, sauf que comme on vous disait à la fin, il ne va pas pouvoir faire autrement que de l'accepter, parce qu'il va y trouver le réconfort et la protection aussi. Donc ça va être suivant s'ils vont être, rester dans la mauvaise foi ou pas en fait. Voilà, c'est ça. Le voyage astral, ils vont très bien comprendre que c'était pas pareil qu'un rêve, mais non, que non. Et face si vous êtes en communication, ils peuvent très bien pas se moquer, mais vous rejetez votre spiritualité, ne soyez pas blessés, parce que c'est la leur qui rejette. Donc montrez-leur que vous acceptez votre spiritualité, que vous aimez votre spiritualité, vos croyances, et ça va lui permettre de voir que vous avez, en faisant ça, il peut le faire lui, et ça va l'aider, plus que si vous êtes vexé, que vous prenez trop mal, parce que voilà, non, ça sert à rien. Je crois qu'il faut brancher le téléphone, chérie, il est en 15, il s'est mis en économie. D'accord. Excusez-nous, 2 minutes. Les aléas du direct. Allez vous faire un café, allez faire pipi. En attendant, voilà, merci chérie. Bon, mais on va finir avec les féminines, ça aurait été dommage que ça coupe. On va juste continuer. Non, on les avait fait. Non, on va continuer avec les féminines, parce qu'après on va faire le lien. Oui. C'est vrai, j'avais oublié le lien, le pauvre, on l'oubliait le lien. Vous voyez comment on oublie le lien? Oups. Alors, moi on me parle d'une initiative qui va réussir avec des énergies, avec les énergies du lien. Donc apparemment les féminines vont essayer de se rapprocher alors de leur masculin ou du lien en tout cas, et ça va être pas mal. Donc je pense que déjà pour commencer ça va aider les féminines à revenir dans le lien et à avoir des énergies de réussite. Donc quelque part je dirais un peu comme si on disait du positif et de l'optimisme, donc ça risque d'être pas mal. Et toi, ça dit quoi? Alors moi on me parle de rêve, on me parle d'énergie tierce, on me parle de défiance et on me parle de couple sacré. Alors moi ce que ce tirage m'évoque, c'est que vous allez, les féminines, il faut faire très attention, voilà, c'est ça en ce moment, parce que votre guidance peut être faussée. Vous devez vraiment vous tourner si vous avez des doutes vers des personnes. Nous on fait des guidances à 30 €, mais vous pouvez aller voir, mais vers des personnes de confiance si vous avez des doutes, parce que votre guidance est faussée. En ce moment, vous avez, comme on vous disait, on nous pousse à être en colère vers la source, parce que
à nous, notre intuition nous dit que c'est sa faute à elle, euh, que ça va pas aller, qu'on n'a que des messages négatifs qui peuvent venir. On a que l'envie on a envie de se décourager, on a envie de s'isoler. Tout ce qui est à l'encontre de notre contrat d'âme peut être remis en cause. Tout ce qui est en relation avec notre relation, justement, peut être mis en cause. Tout ce qui est en relation avec tous nos choix. Vous allez peut-être avoir envie de remettre tous vos choix, même depuis le parcours, à revenir en arrière, à croire que c'était mieux avant. Non, stop. C'est des énergies toxiques qui passent par votre esprit, par vos peurs, tout simplement. Et elles alimentent vos peurs, elles vous connaissent mieux que vous. Donc il faut que vous soyez, que vous fassiez attention justement de ne pas tout croire de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez et ça dans vos intuitions et même dans vos rêves. Si vous rêvez que votre autre il est avec une énergie tierce en train de s'éclater et de vivre la meilleure vie qu'il puisse, voilà, et bien ne vous réveillez pas et passez pas 3 jours à vous dans les larmes parce que ça sert à rien. Voilà. Allez, le lien maintenant, mon cœur. Allez. Tu vois, je suis... C'est bien, c'est bien. Alors, Oula, on nous parle de mensonge, d'isolement, de tierce, de temps. Alors, ça me dit le temps du mensonge des tierces a créé l'isolement. Ah, mais c'est ça. Là, c'est même plus une guidance, c'est un message carrément. Ah, mais ouais, mais c'est ça. Moi, on me parle d'espoir, de pensée, de travail et de voyage. Et en dos de deck, c'était important à me la montrer, c'était la blessure. Et moi, ce que ce tirage me dit, c'est que voilà, c'est ça. Il va falloir vraiment faire un travail sur soi pour se dire que qu'on est sur un chemin de misère. C'est pas parce qu'aujourd'hui c'est la misère, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est entouré de l'ombre que demain ça va être pareil. C'est pas parce que le jour où il y aura l'éclipse totale solaire, c'est pas parce que... Alors c'est au Canada et au Mexique, nous on le verra pas. Mais bon, c'est pas parce que vous verrez pas le soleil qu'il va jamais revenir. Voyez, il va jamais revenir. C'est ça. Vous voyez, c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. C'est pas parce que... Et c'est vraiment ça. Et c'est ce que vous allez travailler jusqu'à cette éclipse et qu'il va falloir nettoyer toutes ces blessures liées justement à vos fausses croyances, à vos codes qui vous empêchent d'y croire, à vos peurs, à vos doutes, à des karmas qui vous ont empêché. Comme on disait, de bonnes sœurs, bisous Delphine. Désolée ma chérie. D'ailleurs, on va faire quelques petites dédicaces. Donc on va en profiter pour faire quelques petites dédicaces aussi. Un grand bonjour, un grand merci à Balou. Emmanuel, voilà, il se reconnaîtra. Un grand coucou à Loïc. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, mon poteau. Quand tu veux. Et puis... on en oublie. On en oublie plein parce que... À Sylvie aussi, pour Marie-Madeleine, merci ma chérie. À Tilios. Voilà, oui c'est ça, voilà. Mais voilà, on vous aime, donc on est à votre disposition si vous avez besoin de soins, de guidance, n'hésitez pas. Voilà, donc comme on vous disait, si vous voulez venir nous voir à la maison... Ouais, il y a encore du boulot dans le jardin, donc n'hésitez pas. Voilà, il va vous faire, pour les féminines qui n'ont pas les pieds sur terre... Venez à la maison, voilà, je vais vous ancrer. Il va vous ancrer, Alex. Vous allez être top sexy avec une pelle beige dans les mains. On a la maison qui est de plus en plus... c'est vrai, hein, elle est prête, hein, on le sent. Elle a envie de... La maison, elle a envie de vous recevoir, donc n'hésitez pas. C'est le week-end du 30, on va méditer, on va parler des flammes, mais aussi... Et on va boire l'apéro. Voilà, mais aussi on va vivre, on va mettre de la joie. Donc n'hésitez pas. J'ai fini, j'ai plus que ça. C'est le soin. Bon, bah sur ce, on va vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine. Voilà. Et puis n'hésitez pas. On vous embrasse très fort mes flammes, à bientôt. À bientôt.